Bonjour, c'est Alex Vizorek. Bonjour Monsieur Vizorek. Alors, il me faut 3 quarts d'heure pour dire tout ce que vous faites. Co-présente sur France Inter par Jupiter avec Charlene Vanhoenacker. C'est vrai, Billet hebdomadaire dans la matinale. c'est vrai le mardi. Chez Bolloré sur C8. C'est vrai. Bah ouais, salarié de Bolloré, bravo mon non, vieux. salarié de Téléparis qui Ouais. vend ses programmes à Bolloré. Oh bah oui, à côté... vous avez bien préparé le truc là. Bon, non, Aux je vous côtés réponds. d'Ardisson dans Salut les Terriens, C'est vrai. Chronique dans les Inrocks Oui, une semaine sur deux. et sur scène. Alex Oui, Vizorek est surtout. une œuvre d'art. Non, et surtout, et vous êtes là aujourd'hui pour bien ça, sûr. L'échappée belge, vos chroniques et vos brèves, et illustrées par Crolevado, et j'insiste là-dessus parce que les petites illustrations sont très marrantes. Comment C'est les deux meilleurs caricaturistes belges. Bon, très bien. Voilà. Alors, comment on fait tout ça? Alors, on travaille beaucoup. On a dû attendre un peu de temps avant qu'on nous demande de faire des choses. Quel âge il a le Vizorek? Il a 35 ans. Bon, ça va. Ça va. Non, mais je veux dire, quand il sort de vraies études, parce qu'il a fait de l'école de commerce, il a fait du journalisme, qu'il a réussi, pas très brillamment, mais qu'il a réussi quand même, il vient au cours Florent, et là, il se dit, il ferait bien une publicité pour du jambon, pour une fois, qu'on le paye pour faire quelque chose qui est dans ses cordes, pour faire l'acteur, pour faire le créateur, il serait ravi. Et quand ça commence à arriver, petit à petit, parce qu'on travaille, j'espère, bien et assidûment, on n'arrive plus trop à dire non. Et donc, quand on a la chance que les Inrocks vous appellent encore pour dire est-ce que tu voudrais bien faire une semaine sur deux, quand on a la chance qu'on propose de est-ce que tu voudrais bien réécrire tes chroniques pour en faire un livre pour Noël, on dit oui. Le comique belge se porte bien quand même. Alors, Surtout sur le service public. Je dis pas ça du tout par jalousie, mais il y a beaucoup de Belges, quoi. C'est vrai. D'où le Trop- titre. Trop, c'est ça? Non, Hein, on moi est- je fais pas de quota. Très bien. Écoutez, c'était le titre proposé par France Inter pour notre émission de l'après-midi, l'échappée belge. Et Charline et moi avons dit quand même qu'on trouvait que c'était un petit peu nous réduire à une seule chose, alors que quand même on s'intégrait pas mal. On l'a pas pris pour l'émission. En revanche, je trouvais que l'échappée et belge, pour moi, était plus juste parce que mon précédent s'appelait Chronique Antalis, parce qu'à l'époque je travaillais beaucoup entre les deux. Alors que maintenant, Alors que maintenant, je vous le suis beaucoup- révélez dans je- l'introduction, Mais oui. vous habitez en France. J'habite en France, 15e arrondissement, 31 mètres carrés. Oui, bon, on va pas pleurer non plus. Non, mais non, c'était pas le but. Alors, j'ai relu bien évidemment toutes ces chroniques Je vois. pour préparer cette interview et je me suis rendu. Donc ça commence en 2014 Oui. et ça s'arrête à la rentrée, juste avant la rentrée. Exactement. Et je me suis rendu compte, et là on va sourire, mais moins sourire, que vous avez été confronté 2 fois quand même à la grosse difficulté puisque vous étiez à l'antenne peu après les attentats de janvier 2015. Mhm. Vous faites un papier très émouvant sur la marche de Charlie quelques jours après, et également après le 13 novembre, où vous avez fait des excuses en tant que Belge. Comment on fait pour faire rire quand on est en face de ça? Alors, on n'a plus le choix depuis Charlie. Avant les attentats de Charlie, s'il y avait quelque chose de dramatique dans le domaine du terrorisme qui arrivait, normalement l'humoriste venait pas parce que C'est c'était ça. pas de bon On ton lui d'en rire. disait, c'est pas pour toi. Exactement. Mais comme on a attaqué la drôlerie, la liberté d'expression par ce moyen-là, aujourd'hui, c'est fléchir que de ne pas venir. Alors comme les caricaturistes, c'est-à-dire que parfois on essaye d'être très drôle, d'être très potache, et parfois on essaye d'apporter une petite réflexion, et le mélange entre les deux donne chaque fois un petit peu une chronique plutôt qui tire vers la potagerie ou plutôt qui tire vers la réflexion. Ouais. Quand on est le lendemain des attentats, on essaye d'absolument tout tirer vers la réflexion, et je pense qu'il y a aussi une chronique sur les attentats de Berlin, Tout à fait. parce que là, c'est arrivé pendant la soirée, et donc on me dit, il faut que tu changes, demain on fait une spéciale Berlin. Et alors, j'ai passé mon Erasmus, moi, à Berlin. Ah oui, donc c'est quelque chose Donc, qui vous touche. voilà, c'était une ville de laquelle je pouvais parler assez facilement. Alors, je pense que si les terroristes avaient fait l'attentat à Munich, ça m'aurait beaucoup plus ennuyé. De là à remercier Daesh, il y a encore un fossé Oui, que je ne traverserai pas. Mais vous êtes jamais dit, là je cale, j'y vais pas, quoi. Non, c'est interdit, ça. C'est interdit, non. Et on peut, je sais pas, un avocat peut faire jouer sa clause de conscience pour dire je défends pas ce mec, un comique peut dire, un humoriste peut dire j'y arrive pas, je sais pas le faire. Hein. J'estimerais que ce serait fléchir. Alors peut-être, je sais pas si ça touche moi directement et que peut-être je ne sois du coup plus juste dans l'observation extérieure. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais dire je fais jouer ça. Mais je pense vraiment que on est un tout petit peu important dans ces situations-là, beaucoup plus que dans les autres. Mais quand les gens, le lendemain de Charlie, sont venus nous dire continuez, c'est important ce que vous faites, on a été très surpris parce qu'on s'en rendait pas bien compte. Ne changez pas de radio, c'est Alex Vizorek que vous entendez, vous n'êtes pas sur France Inter, vous êtes sur France Info.